Bonjour les membres du TER, bonjour Warman Chou. Je fais une vidéo pour donner mon avis sur la vidéo du Warman qui incite les Camerounais à devenir propriétaires pour sécuriser l'avenir des enfants. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pense effectivement que les Camerounais, une fois qu'ils ont passé l'étape des fiançailles, du mariage et peut-être même de la maternité, de la parentalité puisque c'est les deux, ils doivent le prochain projet, c'est devrait être, en fonction de ses moyens, de ses capacités de remboursement, d'acquérir un logement, d'acquérir son propre logement. Je le dis parce que le sujet suscite beaucoup de méfiance, mais de la méfiance plus par rapport, plus du côté des hommes. Alors, moi, je comprends très bien. Je reviens du Lidl, enfin, je suis encore sur le parking. J'étais au Lidl où j'ai vu le vigile et je pensais, on a parlé un petit peu, et je pensais au mal que peut se donner un homme quand il va travailler. C'est-à-dire, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de métier facile, il n'y a pas d'argent facile. Un vigile est debout. En France, c'est 35 heures par semaine. Il est debout 7 heures par jour. Non seulement il est debout, ce qui est très dangereux pour sa santé, parce que qui dit debout toute la journée, station debout prolongée, phlébite, embolie pulmonaire. Donc, c'est un risque qu'il prend. Après, il y a des préventions. Mais bon, je veux dire, c'est un métier difficile, il faut rester debout, mais ce n'est pas que debout, il faut être vigilant. Vigile, c'est-à-dire une attention constante, un œil de lynx à regarder, à repérer, à intervenir si besoin est et avoir encore la responsabilité. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive à passer entre les mailles, il peut rendre des comptes à sa direction. Donc, et souvent quand on est dans le projet d'acquisition d'une maison, quand on est dans le projet de de construction, d'acquisition d'un logement ou de construction de maison, on a besoin de se constituer un apport. Et généralement, pour se constituer un apport, qu'est-ce qu'ils font ces hommes, pas que les vigiles, que ce soit les ambulanciers, enfin tous les métiers qu'un homme peut faire, généralement, ils cumulent. C'est-à-dire, il termine là, il va recommencer ailleurs parce qu'il veut faire des économies pour pouvoir se constituer un apport, pour acheter un logement ou construire une maison pour mettre sa famille à l'abri. Il est donc hors de question, et il est compréhensible qu'il soit méfiant, il est hors de question que un jour pas fait comme un autre, une bonne femme déclare qu'il est violent, appelle la police et qu'il se fasse mettre hors de sa maison, un truc pour lequel il s'est donné du mal et pour lequel il se donne encore du mal. Donc ces situations sont très dangereuses et peuvent se terminer par des drames comme on a déjà vu dans la société, dans la communauté camerounaise. Donc moi je voudrais m'adresser surtout aux femmes parce qu'elles sont beaucoup dans le langage, nous sommes beaucoup dans le langage, il prend soin de moi, il m'aide, il s'occupe bien de moi. Ça, c'est, honnêtement, on va dire que moi, je suis blessée de guerre ou que je suis féministe. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est un langage à proscrire. Mesdames, on n'a pas à s'occuper de vous. On n'a pas à vous aider. Quand vous êtes valide, hein, je dis, on peut aider ses parents. Ce sont nos ascendants. Donc, en raison de l'âge, en raison du devoir moral et en raison de leur conditions de santé qui, quand on va vers la vieillesse, on se dégrade un peu plus. On peut être en plus ou moins bonne santé, mais on a le devoir moral et matériel d'aider nos parents. C'est normal. On a le devoir d'aider nos enfants ou nos neveux, enfin tous ceux qui sont plus petits, qui n'ont pas la capacité de réflexion, qui n'ont pas l'âge de travailler et qui n'ont pas, bon bref, on aide ceux qui sont en dessous, on aide ceux qui sont au-dessus, mais il est hors de question qu'une femme prétende se faire aider alors qu'elle est valide. C'est hors de question, surtout quand elle a passé l'âge de la majorité, quand elle sait faire les enfants et qu'elle en fait d'ailleurs, qu'elle est valide, qu'elle peut se lever, qu'elle peut acquérir un savoir, qu'elle peut entreprendre une formation, qu'elle peut travailler, qu'elle peut restituer à la société contre paiement une compétence qu'elle a. Moi, je dis c'est hors de question. Dans l'acquisition, dans le projet, pour ne pas trop s'égarer, dans le projet d'acquisition d'un logement, ou de construction d'une maison pour devenir propriétaire, je pense que dans un couple, l'homme et la femme doivent s'investir à 50% chacun, de manière équitable, de manière égale. Bon, équitable peut-être pas trop, mais de manière égale au niveau matériel. Ça sécurise les deux. Ça sécurise les deux dans le sens où lorsque, voilà, la vie étant faite comme elle est, on peut être amené à se séparer. C'est pas de ça qu'il est question sur la page du terme, mais on va pas nier que c'est des situations qui peuvent arriver. Alors, lorsque cela arrive, le fait qu'on ait investi à part égale limite le problème, limite le sentiment d'avoir été spolié
pour l'homme. S'il sait qu'il a investi 50 billes et qu'il récupère ces 50 billes, peut-être même majoré, puisque lorsqu'on construit une maison, après, lorsqu'on a fini de rembourser les intérêts, je ne veux pas m'égarer. Bon, je vais dire, après un certain nombre d'années, le bien, il prend de la valeur. Ça, c'est le cours de la vie, hein, c'est l'inflation naturelle. Le bien, il prend de la valeur. Si il a investi 50 billes et qu'il est sûr de récupérer ces 50 billes, il n'y aura pas de drame. Bien sûr, il y a toujours le drame, les enfants sont... Voilà, le foyer est cassé, les enfants se retrouvent ballottés à gauche et à droite, mais ce qui cause les drames, c'est surtout la perte matérielle parce que l'homme sait qu'il s'est donné du mal et qu'il perd tout. On l'éjecte carrément et il y a quelqu'un qui vit dans le confort et parfois on va même très loin. On ramène l'amant pour vivre dans le cocon que l'autre a bâti. Ça peut finir très mal, c'est pas bien. Donc, j'étais en train de dire, donc, il faut faire attention, mesdames. Donnez-vous du mal, levez-vous, allez bosser vous aussi et bâtissez un projet commun. Parce que même quand on s'entend bien, l'acquisition d'un logement ou la construction d'une maison, c'est un stress énorme. Vous verrez d'ailleurs sur le marché de l'immobilier, il y a beaucoup de biens qui sont construits et qui sont remis à la vente aussitôt, avant même que la remise des clés ne soit faite. Le couple s'est séparé et la maison est remise en vente tout de suite parce que le mariage n'a pas résisté au stress de la construction. Pourtant, nous sommes en Occident, la construction ici, c'est relativement aisé par rapport en Afrique parce que c'est une maison de construction qui s'en occupe. Mais il peut arriver que les délais ne soient pas respectés, donc on se retrouve en train de rembourser le prêt qui a été débloqué en même temps qu'on paye un loyer. Il peut s'avérer qu'il y a eu des malfaçons et le temps que la justice se mette en route et que tout soit résolu, on est quand même encore en location, donc on paye encore un loyer. Donc il peut y avoir toutes sortes de stress auxquels le couple va faire face lors de l'acquisition de ce projet. Mais il ne faut pas zapper l'étape de fiançailles avant le mariage pendant lequel vous vous observez, vous apprenez. Et si vous êtes toujours méfiant, mettez-vous d'accord pour contribuer à 50% chacun. Mesdames, arrêtez de dire que vous avez besoin qu'on vous s'occupe de vous, qu'on vous entretienne, qu'on s'occupe de vous, non, vous êtes valide et des fois même vous avez une espérance de vie beaucoup plus grande, vous êtes celle que la société privilégie, d'ailleurs on dit toujours les enfants et les femmes d'abord, vous êtes celle que la société privilégie, donc vous avez plus d'opportunités, en vous donnant moins de mal, vous avez plus d'opportunités. Donnez-vous du mal et contribuez à 50% pour l'acquisition de votre nid. Et je voudrais dire que je suis très d'accord avec le Waman, justement, l'acquisition c'est pour sécuriser les enfants, mais c'est aussi pour implanter notre communauté. Parce que il nous demande, il incite tout le temps, mais je sais pas, j'ai l'impression que ces vidéos où il incite les Camerounais justement à s'implanter, à occuper l'espace, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit, comme là il le dit, maintenant au niveau vraiment spatial, c'est-à-dire acheter vraiment une maison, s'implanter dans la communauté, payer des impôts fonciers, avoir son mot à dire sur la vie de la commune, ça facilite les choses et pour les enfants et ça facilite les choses pour les générations qui vont arriver après nous et même pour celles qui sont déjà là. Quand on est chez soi, quand on est propriétaire du chez soi, on a son mot à dire sur l'avancement de la commune, sur l'avancement de la vie. On est légitime pour donner son point de vue et on est légitime pour faire des réclamations. Et ça sécurise, je sais pas si vous voyez très bien la vision qu'il peut avoir. Moi, j'arrive à l'apercevoir parce que je suis vieille et parce que j'ai fait du chemin. Mais vous les jeunes qui l'écoutez, essayez de voir la vision qu'il y a derrière. Occupez l'espace, aussi bien au niveau professionnel, occupez l'espace au niveau territorial. C'est important, ça sécurise la communauté. Comme il le dit, je ne sais pas comment le dire autrement de toute façon. Voilà, je te remercie, Grand Waman, pour tes conseils et j'incite les jeunes filles à se retrousser les manches, arrêter de vouloir être entretenues, arrêter des choses superficielles, la fuite des capitaux dans des choses très superficielles, les fêtes qui ne servent à rien, les maquillages, les trucs qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à enrichir ceux qui ont l'idée de fabriquer des faux cheveux, ceux qui ont l'idée de fabriquer des faux ongles, ceux qui ont les idées de fabriquer des trucs, tous ces trucs qui prennent beaucoup d'argent et qui n'apportent rien concrètement. Occupez-vous de vos enfants, de sécuriser l'éducation de vos enfants, de sécuriser votre occupation de l'espace et votre occupation de l'espace moral et votre occupation de l'espace territorial.
Voilà, merci encore pour tout, Warman. Vous allez m'excuser, j'ai un appareil dentaire, donc je serai très heureuse de me séparer dans quelques temps. Et en attendant, je vous souhaite des bonnes fêtes si entre-temps je ne refais pas une vidéo sur la page du Warman du Terre à Terre. Salut!